Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'apprentissage, de séminaire et en l'occurrence d'une réflexion que je me suis posée hier et qui me tarabuste un petit peu depuis quelques temps concernant les formations. Alors, je pense que tout praticien et psychopraticien doit continuer à se former. Parce que ça nous permet de ne pas rester ou de ne pas croire qu'on a une vérité, donc ne pas se rendre trop rigide, bien qu'on deviendra au fur et à mesure, mais de tendre à être le plus souple possible pour pouvoir se dire qu'il y a d'autres choses, qu'on y adhère ou pas, mais en tout cas qu'on puisse avoir un mouvement de réflexion, sortir de nos cadres, de nos croyances, etc., pour pouvoir se poser des questions. Et puis, potentiellement, évoluer nos compétences. Pour ma part, ça fait un paquet de temps que je me forme autant en énergétique que en psychopratique, dans différentes disciplines, et je m'interroge aujourd'hui sur le bien fondé d'aller en formation. Alors, je reprends bien, c'est d'aller en formation. J'ai pas dit que suivre une formation, c'est pas bien. Je mets bien le distinguo parce que pour moi, aujourd'hui, suivre une formation par internet ou suivre des lives que vous pouvez avoir par vidéo, il y en a qui le font maintenant, ou carrément des cours online, est-ce que ça ne vaut pas plus que des cours live? Alors, on pourrait très bien se dire, d'entrée, moi le premier, je l'ai défendu pendant des années, non, le cours live, ça a quand même un avantage parce qu'on a un prof qui est là, il peut répondre à nos questions. Et il va pouvoir nous corriger la pratique. Seulement, et là moi je vous donne mon retour, alors je prends aussi avec mon background, mon expérience, mon étude et ce que je mets en place quotidiennement dans mon cabinet. Je me rends compte que c'est pas vrai. La plupart du temps, les profs ne répondent pas à mes questions et les exercices qu'on fait, c'est un peu bullshit, ça sert à rien. Alors, bien sûr que quand on est néophyte, c'est pour ça que là je vous dis, les formations après un certain temps. Quand on est néophyte, bien sûr, la première fois qu'on fait une induction, la première fois qu'on fait un recadrage, la première fois qu'on fait, une submodalité, bien sûr, on a l'impression que là on est en train d'apprendre quelque chose en live d'hyper important. Aujourd'hui, dans moi, mon cheminement, c'est parfois des détails, c'est pas une technique qui va m'intéresser, c'est une stratégie, c'est des trucs beaucoup plus profonds, entre guillemets, il n'y a pas de mieux ou moins bien, mais en tout cas aller chercher plus en finesse sur certaines choses. Et ça, les profs de toute façon ne nous corrigent pas dessus, parce qu'ils ont souvent des to-do list et des points clés à aborder, et à partir de là, nous, on n'est pas nécessairement touché par ça. Ce qui nous intéresse est parfois pas dit, pas enseigné, voire parfois, ça c'est l'apprentissage au travers de l'enseignement qui me l'a fait remarquer, on fait parfois des choses naturellement qu'on n'explique pas parce que pour nous c'est normal. Et si on ne nous pose jamais la question, on va jamais se poser la question de comment on peut le transmettre. Donc il y a ça à prendre en compte. Là moi je me rends compte que, en tout cas c'est là où j'en suis dans ma réflexion, c'est me dire, aller aux États-Unis, bon j'aime bien y aller, ça me fait triper, etc. Mais à la base, je m'étais dit, je vais aller voir les grands, ou en tout cas ceux que j'estime être particulièrement connus, reconnus et brillants dans cette discipline, pour pouvoir être en contact avec. Au bout du compte, je me rends compte qu'on n'est jamais en contact avec. Alors, je parle pas des séminaires où on est 100 comme avec Bendler, où là, on n'apprend rien, on n'est pas un élève de Bendler, on est un mec qui écoute une conférence. Et ça va être pareil avec Grinder, on verra ça le mois prochain, mais je pense que ça va être la même. Je parle de cours qui ont la forme d'un cours pour moi, c'est-à-dire entre 5 et 15 apprenants, mettons 20. Et où, potentiellement, le professeur peut nous répondre. Moi, je me suis rendu compte que quand je posais des questions, j'avais pas mes réponses. Soit on faisait un coq à l'âne, soit on me disait qu'on allait le voir plus tard, mais on le voit jamais. Et quand on va hors cours poser des questions aux profs, parfois, voire souvent, on les emmerde
parce que, et ce que je comprends bien, ils ont envie d'être en off, etc., etc. Donc, au bout du compte, quelle est la valeur ajoutée par rapport au même cours si je suis juste en train de le filmer, de le voir et de le reprendre? Mon questionnement va maintenant dans cette idée-là. Rencontrer un prof ou se dire, éventuellement on pourrait se dire, ouais, j'ai été formé par, mais on sait très bien, quoi, ne nous mentons pas. Les mecs ne nous forment pas. Les gars enseignent quelque chose. Je reviens sur une sémantique que j'utilise souvent. Pour moi, aujourd'hui, la majeure partie des psychopratiques nous sont enseignées. Et on nous dit que c'est des formations. Mais en fait, c'est pas des formations, c'est un enseignement. C'est un petit peu comme à la fac. On a un prof, il est sur son pupitre, il nous raconte ses trucs, on prend nos notes, et après on fait des exercices à 2 ou à 3, rarement corrigés. Parfois, hein, mais rarement corrigés. Et on va dire 80% du temps, pas sur des trucs sérieux. Et quand ça devient sérieux, là, il y a quelqu'un qui arrive, mais il sait plus le début de comment ça s'est passé. Donc, c'est un petit peu compliqué. C'est de l'enseignement. C'est pas de la formation. C'est pas des gens qui sont là à côté de vous sur chaque exercice pour vous dire ça non, ça ouais, ça non, ça ouais. Qui là demandent automatiquement plus de monde ou moins de personnes, c'est-à-dire plus de monde pour accompagner ou moins d'apprenants. Et ça, pour l'instant, j'en ai pas vu. Ça peut exister. Moi, mon idée aujourd'hui, c'est me dire, est-ce que je suis prêt à investir 10, 15, 20, 25 000 euros pour du mentoring, du mentorship. Donc, avoir en fait quelqu'un qui, à un moment donné, je le paye et j'ai X heures d'enseignement avec lui, toutes les semaines pendant X mois, un débrief avec lui, etc., etc., etc. Où là, on est du one-one, et là, il peut pas esquiver, il peut pas aller voir quelqu'un d'autre, non, on est en one-one. Certains hypnos le font, là, je sais qu'il y en a un que j'aimais bien, qui s'appelle Tim Silver, qui est un élève d'Hormone McGill qui le fait, mais c'est 10 ou 12 000 dollars le mentorship. Par contre, on est en one-one chez lui et avec sa femme. Voilà. Ça peut être sympa à faire. Moi, maintenant, je commence à me poser des questions sur ça. Alors bien sûr, hein, c'est super cher, etc., etc. Il n'y a pas de problème. Mais quitte à aller aux États-Unis, là par exemple cette année, je vais y aller 2 ou 3 fois. Les prix des avions, des hôtels, plus les séminaires, au bout du compte, est-ce que ça me reviendrait pas à faire une fois tous les ans ou tous les 2 ans un mec qui est vraiment en one-one pour apprendre réellement? Parce que là, aujourd'hui, en tout cas, à cet instant, et ça va être intéressant toute la semaine, parce que ça va être comme ça un petit peu mon introduction à cette semaine-là, que je vais suivre avec Albanian, c'est me dire, est-ce qu'au bout du compte, ça a du sens de venir? Est-ce que je vais avoir une valeur ajoutée à venir, outre le contenu, hein, ou est-ce que si j'étais resté chez moi à acheter ces vidéos, j'aurais pas appris autant? Et là, je vous pose la question à vous tous qui êtes apprenants. Alors, je parle pas à ceux qui ont juste fait une formation, qui ont eu une formation initiale. Où là, c'est un peu différent. Où là, je pense que c'est intéressant d'aller en cours, même si je pense pas que c'est une nécessité, parce que je pense très sincèrement qu'on peut apprendre maintenant par les vidéos ou online avec des débriefs et tout ça et tout ça. Néanmoins, pour les personnes qui ont un peu plus de background, est-ce que vous allez encore à des séminaires où vous apprenez des choses, où en fait, quand je dis apprendre, c'est-à-dire il y a un vrai échange qui s'est mis et c'est pas juste quelque chose que vous aurez pu lire ou voir sur une vidéo. Il y a une plus-value emmenée par le professeur dans les corrections, les annotations qui vous ont fait personnellement, et là je parle vraiment du personnel, parce qu'au bout d'un moment, c'est ce qu'il nous faut, c'est-à-dire que moi, ma façon de travailler, elle est la mienne, elle a du bon et du moins bon, et c'est intéressant que ce soit pointé en disant, là, tu vois, ici, c'est ça qui déconne, ou c'est ça que tu pourrais améliorer, ou c'est ça qui est bien, ou c'est ça qui est mal. Et c'est pas grave, qu'importe comment ça va être le truc, mais on a quelque chose qui devient plus personnel, parce que à ce moment-là, c'est ce qu'on a besoin, c'est-à-dire que au bout d'un moment, c'est comme un sportif. On va pas lui dire ta gauche-droite, tu l'as fait comme ça. On va dire tiens, tu pourrais peut-être l'améliorer en tournant à ce moment-là, ou t'arranges plus tôt, ou à la place de descendre là, tu la montes un petit peu, etc., etc. On va donner du détail. Et là, pour moi, la formation a du sens. Si on est encore sur des choses où c'est juste de l'apprentissage, faut être là pour faire du présentiel et dire après, voilà, vous avez suivi mon cours. Là, je vais quand même je vais à une formation où sur un truc que j'ai rempli, il y a écrit quel nom souhaitez-vous sur votre certificat. C'est-à-dire que il l'a bien dit, il n'y a pas d'examen, donc tout le monde a le certif. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, que t'aies compris, pas compris, t'es certifié d'une école.
On sait très bien ce qu'il en est pour beaucoup d'examens qui sont souvent des faux examens. Mais là encore, on a quelque chose où on se dit, bah alors, comment on peut valider par et pour nous-mêmes. Donc, par rapport à une vidéo, hein, là, mon contraste, c'est par rapport à du online ou une vidéo. Donc voilà, là, ma réflexion actuelle. On va voir où est-ce qu'elle va m'emmener avec cette semaine et bien sûr dans mes futurs séminaires où je vais aller ou mes choix où je vais aller. Comme je vous ai dit, là je vais aussi vous donner des débriefs de la formation en ligne que je suis de Zeg, mais ça sera d'ici une semaine, 10 jours pour bien pouvoir d'abord focus sur Banyan et après on continue avec Zeg. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. Je suis curieux d'entendre vos feedbacks à ce sujet-là. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. B1, ciao!